Salut les débrouillards! Alors, l'expérience pour ce mois-ci, c'est ce qu'on appelle la main mécanique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire une main à partir simplement de morceaux de carton et de ficelle et de quelques pailles. Pour faire l'expérience, voici le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'une règle, d'un crayon, d'un couteau de type X-Acto, de carton, de ciseaux, de ficelle, de paille et finalement de colle chaude. La première étape consiste à tracer une main comme ceci. Alors moi, je l'ai exagéré beaucoup sur mon morceau de carton. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de prendre ma main et la déposer sur le carton et ensuite d'exagérer un peu les traits que j'ai faits avec ma règle et que j'ai coupé avec mon X-Acto. Vous pouvez faire de courtes morceaux de carton, c'est-à-dire une main qui est assez courte, ou bien vous pouvez faire une grande main comme celle-ci. Une fois que votre main est faite, moi, ce que j'aime bien, c'est d'exagérer la main pour avoir ce qu'on appelle une prothèse beaucoup plus grande qui va vous permettre d'attraper même des objets. Pour faire ça, je l'ai tout simplement découpé et ça me donne ceci. Si vous regardez dans le magazine Les Débrouillards, vous allez avoir le gabarit pour pouvoir tracer une main comme ceci. Mais libre à vous de choisir la manière dont vous voulez le faire. Une fois que ça c'est fait, il va falloir s'arranger pour que la main puisse plier. Alors, pour faire ça, on va faire ce qu'on appelle les phalanges. Alors, ce qu'on fait, on dépose notre règle ici et on va tout simplement regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. On va tout simplement rabattre les doigts vers l'intérieur pour nous permettre d'avoir ce qu'on appelle les mêmes choses que dans nos doigts. Donc, on va en faire ici aussi, comme ça. Et c'est bien important de le faire pour tous les doigts et à la fin, comme ça ici. Il ne faut pas oublier le pouce. Donc, le pouce, un comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, votre main va pouvoir plier aisément comme une vraie main. Et là, il suffit d'ajouter les tendons pour pouvoir le faire. Mais avant d'ajouter les tendons, il faut trouver une façon d'avoir un montage qui va nous permettre de tenir notre main et de tirer les ficelles avec nos propres doigts pour que chacune des ficelles tire les doigts qui sont ici. Alors, pour faire ça, on va préparer un petit montage de carton. Alors, la prochaine étape, il suffit de faire ce qu'on appelle sur la main mécanique, l'espèce de montage qui va nous permettre de le tenir. Alors, c'est un petit carton comme ceci dans lequel j'ai fait deux fentes qui ont été faites avec mon crayon et deux petits morceaux de carton qui vont permettre de le faire. Ensuite, je vais découper le tout de cette manière-là et le replier. Alors, je vous montre dans quelques instants ce que ça donne. Bon! La prochaine étape, il suffisait de faire un petit trou juste ici à la base de mon pouce. Et si vous remarquez, j'ai positionné le montage pour pouvoir saisir à l'aide de ma main le montage comme ceci. Je vais pouvoir insérer ma main à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça? Eh bien, si vous regardez comme il faut, les fentes sont de chacun des côtés juste ici et de ce côté-là. Et j'ai collé avec de la colle le tout, donc de la colle chaude. Et je vais rajouter le dernier petit morceau qui vient juste ici en ajoutant un peu de colle chaude. Donc, on en dépose de la colle chaude sur les parois de mon petit bout de carton, comme ça. On fait attention, c'est très chaud. Et on va aller saisir le tout juste ici, comme ça. Et on va rajouter la colle sur le dessus et sur le côté. OK, une fois le montage terminé avec le montage ici pour porter la main ici avec les phalanges, on va rajouter au crayon des petits traits sur chacune des phalanges et au niveau de la main pour pouvoir y déposer des pailles qu'on va devoir coller. Donc, j'en fais plusieurs. Je suis rendu à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ensuite, dans le creux de la main, je continue. 13, 14, 15 et 16. Sans oublier le pouce. 17, 18 et voilà. On a 18 petits morceaux qu'on va devoir installer sur notre main. Pour ça, on va devoir couper des petits morceaux de paille d'à peu près cette longueur. Donc, ce que je fais avec une paire de ciseaux, je vais m'assurer d'avoir les mêmes longueurs. Donc, j'y vais. Je peux mesurer vraiment un avec l'autre, comme ceci. Et si j'ai besoin de les retailler, eh bien, je le fais avec ma paire de ciseaux. Donc, 18 petits morceaux comme ça. Alors, maintenant, on continue avec notre colle chaude qu'on va déposer sur chacune de nos lignes, comme ça. Donc, 18 petits traits de colle qu'on va déposer un peu partout. Et on laisse sécher le tout pendant au moins 20 minutes.
Probablement que lorsque vous avez acheté vos pailles, vous avez remarqué que vos pailles pouvaient tourner avec des angles de 90 degrés, ce qui est très important puisqu'on va avoir besoin d'un petit morceau comme ça qu'on va utiliser pour pouvoir faire notre pouce. Notre pouce, pour qu'on puisse le saisir et qu'il puisse plier le doigt de notre montage, on va avoir besoin d'insérer une corde dans un 90 degrés de paille. Donc, je l'ai préparé et je vais l'utiliser. Alors, le pouce a quelque chose d'un peu spécial. Il va falloir retourner notre montage et y insérer à cet endroit-ci où j'ai mis des petites barres comme ça, 3 morceaux de paille que j'ai découpés et le long morceau qui est ici, celui à 90, je vais devoir le mettre juste ici avec de la colle. Donc ça, c'est la prochaine étape à faire. Donc un peu de colle, un peu de colle, un peu de colle et ici sur le côté. Et on y insère nos morceaux. La prochaine étape consiste à préparer les tendons qui vont permettre de tirer les phalanges des doigts. Pour faire ça, on va utiliser de la ficelle de couleur pour bien la voir, mais rien ne vous empêche d'utiliser de la ficelle blanche. Ce qu'on va devoir faire, c'est de regarder à peu près la longueur qu'on a besoin entre le bout de la phalange jusqu'à l'extrémité complète. Alors moi, je vais vous donner un petit conseil. Commencez par une longueur qui est un peu plus longue que ce que vous avez besoin pour pouvoir faire ce qu'on appelle une loupe et également un nœud. Bon, vous pourriez utiliser une paire de ciseaux pour couper votre ficelle, mais le problème avec la paire de ciseaux, c'est que ça effiloche la petite ficelle. Alors, le meilleur truc, quand vous avez une ficelle de nylon, c'est de la passer sous une flamme de chandelle pour pouvoir ensuite de ça solidifier le petit morceau qui est juste ici, comme ceci. Regardez qu'est-ce que ça fait. Ça fait un embout. Mettez un peu d'eau et vous, tout simplement, vous allez avoir une corde qui va être beaucoup plus solide. Donc, on le fait aux deux extrémités, comme ceci. Et on n'oublie pas de mouiller ses doigts entre chaque opération. Ça va donner une ficelle qui va avoir 2 bouts qui vont être ici, qui vont être très faciles à nouer ensemble. Sinon, ça va s'effilocher. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est de passer à travers notre système de petites pailles, donc comme ceci, jusqu'au bout. Et vous la faites passer dans le trou pour la refaire sortir de l'autre côté. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est d'attacher la ficelle juste ici pour qu'elle bloque. Et ensuite, il va falloir faire une loupe comme ceci à l'autre extrémité pour pouvoir y insérer nos doigts comme ça. Donc, dépendamment de la grosseur de vos doigts, vous allez devoir faire une loupe qui va être différente. Et ça va vous permettre de tirer les ficelles. Ça, c'est bien important. Donc, on trouve un système pour pouvoir le saisir. Le truc, c'est de faire un nœud entre les deux. Donc, on saisit comme ça et on va aller faire un premier nœud. On tire et on va aller chercher la ficelle pour faire le deuxième nœud. Et voilà. Alors, le montage de la main mécanique, on a placé toutes les ficelles sur chacun des bouts des phalanges. Avec chacun un nœud, on a laissé pendre le tout. Et comme je sais que je vais insérer ma main à l'intérieur, eh bien, ce que je vais devoir faire, c'est laisser les ficelles un petit peu à l'intérieur pour pouvoir les saisir dans mes doigts. Vous allez dire comment ça fonctionne pour le pouce? Très simple. Le pouce, on a attaché la ficelle ici, on l'a fait passer dans le trou. On a rajouté évidemment la ficelle de l'autre côté. On l'a fait passer par les 3 petits morceaux de paille qu'on a fait et le long de la paille qui était fait en angle de 90 degrés pour sortir la ficelle qui va nous permettre de plier notre doigt lorsqu'on va tirer dessus. Bon, alors voici la main mécanique. J'ai placé mes doigts. On peut voir que lui, il n'y a plus de sang dedans parce que c'était le montage qu'on a utilisé pour faire ce qu'on appelle l'expérience dans le magazine, les débrouillards. Et évidemment, l'enfant que j'ai utilisé avait des doigts un petit peu plus petits que les miens. Donc, ça donne ceci lorsqu'on a inséré nos ficelles. Et maintenant, lorsqu'on tire sur nos ficelles, on réussit, du moins avec la main que j'ai, est un petit peu plus grande que je pensais. Donc, si on tire sur les ficelles, on peut faire descendre les phalanges et on peut s'amuser avec. Bref, je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous allez réussir à faire une main aussi impressionnante.